Si le business de conciergerie vous intéresse, avec Martin, on a créé une formation 100% gratuite de 4 courtes vidéos qui durent 30 minutes en tout. À la fin de cette formation, vous aurez également un PDF qu'on a construit pour vraiment savoir comment analyser et trouver une ville rentable, comment construire une offre commerciale qui convertit, trouver des clients et enfin comment automatiser et déléguer cette activité. Donc tout ça, vous le retrouvez dans la description, on vous a mis un lien. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo, on va vous expliquer pourquoi créer une conciergerie. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Moi je m'appelle Martin et mon associé et pote Ryan. Donc on a créé une conciergerie début 2022. Qu'est-ce qu'une conciergerie? C'est une société de prestation de services pour les logements en location courte durée. Donc en fait l'objectif à travers cette boîte c'est de permettre aux propriétaires de logements, de biens immobiliers, de leur fournir une gestion complète pour leur décharger des tâches chronophages liées à la gestion, mais aussi d'augmenter leurs revenus grâce au yield management. Donc dans cette vidéo, on va vraiment vous expliquer pourquoi créer une conciergerie. Donc dans la première partie, on va voir à travers 2 points comment gagner de l'expérience dans l'immobilier locatif. Donc ça va se traduire notamment par l'aspect financier. Premièrement, c'est que vous n'allez avoir aucune crainte de savoir si vous allez rembourser ou non votre crédit, parce qu'en fait c'est le propriétaire qui va supporter ce risque pour vous. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de loyer ni de charges, donc tout ce qui est eau, électricité, copro, etc. Vous n'avez vraiment pas à vous en occuper en conciergerie. Un autre point financier très important à savoir, c'est que c'est un tremplin pour l'immobilier. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer en conciergerie, ensuite, si vous suivez un plan logique, vous vous développez en sous-location et par la suite pour finir en investissement. Et c'est le plan que Martin et moi faisons. Donc c'est-à-dire qu'on s'est lancé au début en conciergerie, on est actuellement en train de se développer en sous-location. Par la suite, pour prouver aux banquiers qu'on sait faire les chiffres avec nos sous-locations et ensuite investir dans nos propres biens immobiliers. Donc la deuxième partie, ça va être au niveau de l'expertise. Bah oui, parce que là, vous allez tester plusieurs logements différents, donc des studios, des T1, des T2, voire même peut-être des logements à expérience. Donc là, c'est vraiment un large panel qui va vous permettre de savoir quel type de bien est rentable ou non. Et ça, c'est vraiment un gros plus de la conciergerie. Le deuxième point très important au niveau de l'expertise, c'est que vous allez avoir une connaissance parfaite du marché de votre secteur. Donc c'est-à-dire que vous saurez à quel prix acheter au mètre carré pour générer du cash flow tout simplement en location saisonnière dans votre secteur. Et le troisième et dernier point, c'est que vous arriverez à savoir si un bien est rentable ou non, puisque à force d'analyser en fait les chiffres en conciergerie, vous pourrez déterminer si un bien est rentable ou non avec les chiffres que vous allez voir concrètement dans les annonces. Ensuite, donc le deuxième gros avantage de pourquoi créer une conciergerie, c'est qu'il n'y a quasiment aucun risque. Déjà, premièrement, au niveau financier, au départ, quand vous créez une conciergerie, il faut créer donc une société. Et donc, soit vous êtes auto-entrepreneur et ça vous coûte entre 50 et 100 euros, ou soit vous créez une société, comme on a fait avec Ryan, et là, ça coûte un petit peu plus, c'est entre 5 et 600 euros. Mais une bonne technique, c'est au début de créer une auto-entreprise. Et ensuite, si ça fonctionne bien pour vous, vous créez une société, enfin vous switchez d'auto-entreprise à société et ça va vous coûter environ 300 à 400 euros. Ensuite, le deuxième avantage financier, c'est que vous fonctionnez à flux tendu. Qu'est-ce que c'est le fonctionnement à flux tendu? C'est que vous dépensez de l'argent à partir du moment où vous allez en gagner. C'est-à-dire qu'à partir de 10 logements, la part de dépenses fixes va représenter environ 20% des dépenses, tandis que les parts de dépenses variables vont être plutôt de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que vous allez avoir quasiment aucune charge fixe. Les seules charges, ça va être l'hébergement du site internet, tout ce qui est assurance, tout ce qui est compte bancaire et tout ce qui est comptable. Et donc pour ces 4 points, ça va vous coûter moins de 200 euros par mois. Ce qui fait que à partir du moment où vous n'avez pas encore d'appartement, les seuls frais fixes représente 200 euros par mois, ce qui est largement soutenable normalement. Et ensuite, donc, les charges vont évoluer avec le développement de la société. C'est-à-dire qu'au début, c'est inutile de prendre un local commercial, inutile d'acheter des machines à laver, inutile d'embaucher des femmes de ménage, etc. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a beaucoup de temps, mais on a peu d'argent normalement. Et donc, c'est mieux de consacrer son temps d'une part pour pouvoir justement faire tout ce qui est prestations de ménage, etc. et de coffrer un maximum. Et ensuite, deuxièmement, c'est hyper important de pouvoir justement
savoir faire des tâches avant de les déléguer. Si par exemple vous déléguez le ménage mais que vous ne savez pas faire le ménage, ça va être très compliqué d'expliquer à une personne comment faire le ménage. Donc au début, moi je vous conseille vraiment de vous concentrer sur toutes les tâches pour vraiment toutes les comprendre. Et à partir du moment où vous commencez à avoir des appartements et du cash, c'est bien de pouvoir déléguer les tâches non productives pour se concentrer sur ce qui va vous permettre de développer votre société. Et ensuite, le quatrième point sur l'aspect financier, c'est qu'il n'y a pas de mauvais payeur. C'est-à-dire que le propriétaire a besoin de vous pour pouvoir louer votre bien en location courte durée. Le loueur en location courte durée, lui, va payer avant d'arriver sur place, parce que sur Airbnb, c'est une plateforme qui est sécurisée, donc il n'y aura pas d'impayé. Et ensuite, une fois que le locataire a payé le propriétaire, c'est le propriétaire qui vous paye vous parce que vous allez lui fournir une facture. Et si demain, par exemple, le propriétaire ne vous paye pas, alors vous allez complètement arrêter l'activité. Et si vous arrêtez l'activité, il n'y a personne pour s'occuper du bien. Et donc dans ce cas-là, le propriétaire ne gagne plus d'argent. Donc c'est vraiment dans l'intérêt du propriétaire de vous payer. Et ensuite, le deuxième point qui montre qu'on n'a aucun risque en conciergerie, c'est au niveau du temps. Au niveau du point temporel. C'est-à-dire que pour créer une conciergerie et tester le marché, voir si votre business va être rentable ou non, vous allez avoir maximum 2 mois et demi. Donc c'est très très court. Pourquoi ? Et encore, je prends 2 mois et demi, c'est vraiment à échéance longue. C'est-à-dire que si vous prenez votre temps, si vous êtes tranquille, ça peut être fait encore beaucoup plus rapidement. Donc la première étape, c'est l'étude de marché. En général, on va étudier le marché en 1 semaine, voir si c'est intéressant ou pas. Ensuite, la deuxième étape, ça va être créer une structure. Donc là, ça va être un peu plus long et c'est du temps qui est incompressible parce que ça dépend pas de vous. Ça dépend de tout ce qui est mairie, de tout ce qui est impôts, etc. Donc vous allez déposer votre dossier au tribunal du commerce et ensuite, lui va s'occuper de créer votre entreprise. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez toujours créer votre site internet. Et ensuite, la troisième étape, c'est que vous allez tester le marché. Et là, c'est 3 semaines maximum. Tester le marché, donc ça va être tout ce qui est prospection. Vous allez prospecter pour savoir si les clients de votre ville ou de votre secteur sont aptes à travailler avec une conciergerie ou non. Donc concrètement dans cette vidéo, on a vu quelques avantages de pourquoi créer une conciergerie. Ils sont encore nombreux mais on n'a pas pu tous vous les citer dans cette vidéo. Si le business de conciergerie vous intéresse, avec Martin, on a créé une formation 100% gratuite de 4 courtes vidéos qui durent 30 minutes en tout. À la fin de cette formation, vous aurez également un PDF qu'on a construit pour vraiment savoir comment analyser et trouver une ville rentable, comment construire une offre commerciale qui convertit, trouver des clients et enfin comment automatiser et déléguer cette activité. Donc tout ça, vous le retrouvez dans la description, on vous a mis un lien.